pour ce privilège que nous accorde encore d'être dans sa présence. Les autres cherchent les occasions comme celle-ci pour être dans la présence de Dieu, mais la santé ne leur permet pas. Mais nous, quand nous en avons l'occasion, nous devons profiter. Que Dieu vous bénisse, nous qui sommes venus en présentiel, et que Dieu bénisse aussi ceux qui nous suivent au travers le média en ligne. Avant de commencer, je dis merci à l'homme de Dieu et à Maman Solange encore pour la confiance renouvelée pour apporter la parole de Dieu à ce deuxième mercredi de l'année au travers des études bibliques. Sans plus tarder, nous allons reprendre l'étude biblique que nous avions suspendue le mercredi passé autour du thème « Comprendre la conquête et ses principes ». Comprendre la conquête et ses principes, c'est partie de la pensée que Dieu a donnée, a inspiré à l'homme de Dieu, les pères de cette église, les pasteurs Arnaud Hugues. Et le passage, le texte principal, c'est Nombre chapitre 13, versets 25 à 31. Nombre chapitre 13, versets 25 à 31. C'est ça le passage des bases de cet enseignement. Nombre chapitre 25, Nombre chapitre 13, versets 25 à 31. Il est dit ceci. Ils firent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Allèrent, arrivèrent, se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. À Kadès, dans le désert de Paran, ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays que tu nous as envoyé. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu nous avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jubusiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit: montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Le deuxième passage qui nous a servi encore de base, c'est Deutéronome chapitre 1, verset 20 à 21. Il est dit: je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens, que l'Éternel votre Dieu nous donne. Vois, l'Éternel ton Dieu met les pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Voilà les deux passages de base sur lesquels nous nous sommes appuyés pour préparer cet enseignement. La fois passée, nous avions défini la conquête comme action de conquérir. Et conquérir, ça signifie action d'acquérir par force, par les armes. Et par là, nous avons dit, quand nous parlons de la conquête, il y a 4 vérités que nous avions retenues. La première des choses, quand on parle de la conquête implique les combats. C'est-à-dire quand on dit que je vais conquérir quelque chose, cela veut dire que tu dois t'engager dans une lutte. Je dois m'engager dans une lutte pour acquérir quelque chose. Parce que la chose que tu dois acquérir, les territoires que tu dois acquérir, les territoires que je dois acquérir, ce territoire-là est occupé. Comme le territoire est occupé, c'est des forces que nous devons les récupérer. La deuxième vérité, nous avons dit, quand Dieu parle de la conquête aux enfants d'Israël, partant d'Exode chapitre 3, 16 à 17, il dit: je vais vous faire sortir de l'Égypte, je vais vous amener dans le pays où coule du lait et du miel. Dans ces pays habitent les Cananéens, les Amoréens, les Résiens, ainsi de suite. Voilà, Dieu donne l'idée claire de ce qu'Israël devrait conquérir. Il ne nous montre pas seulement que Canaan, c'est le pays où coule du lait et du miel, mais il montre aussi les habitants de ces pays-là. C'est ce que les explorateurs, les 12, ont vu. Ils ont dit c'est un pays où coule du lait et du miel. Mais le peuple qui est dans ces pays-là est puissant. C'est pour nous dire,
on ne peut pas dire que je vais conquérir sans pour autant avoir l'idée claire de la chose qu'on va conquérir. Donc, quand on parle de l'idée claire de la chose qu'on doit conquérir, nous faisons allusion à la vision. C'est-à-dire qu'il faut avoir la vision claire de territoire ou du territoire que tu dois conquérir ou que nous devons conquérir. La troisième vérité est que quand on veut aller à la conquête ou quand on veut s'engager dans un combat, on doit préparer des provisions. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ce combat prendra. Cette lutte-là prendra combien de temps. C'est pourquoi vous voyez, dans Josué chapitre 1, verset 11, il est dit ceci, Dieu dit aux enfants d'Israël, à travers Josué, de préparer la provision avant de s'engager dans la conquête. Parce que si tu t'engages dans la conquête avec une provision insuffisante, dès qu'elle est terminée, l'ennemi risque de l'emporter sur toi. C'est pourquoi nous devons préparer des provisions pour la conquête. La quatrième vérité que je retenu par rapport à cette préparation, c'est que quand nous allons à la conquête, nous devons rester connectés au chef d'opération. Non seulement rester connectés au chef d'opération, en même temps nous devons respecter les consignes qu'il nous donne. Parce que nous allons comme ses collaborateurs, comme les soldats, mais il y a quelqu'un qui s'appelle le chef de l'armée céleste. La conquête ne se faisait pas, ce n'est pas Israël qui s'est réveillé le matin pour dire que je vais conquérir. Mais il y a quelqu'un qui a dit, il y a un pays quelque part. C'est-à-dire, pendant cette année, nous devons rester connectés à la source. Nous devons suivre ce qu'il nous donne comme instruction, ce qu'il nous donne comme consigne. C'est en respectant les consignes que la victoire sera rassurée. C'est ainsi que la Bible déclare, Caleb dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. J'ai dit cette année, si la personne va respecter les consignes, si tu vas rester connecté à Dieu, sache que la victoire sera dans ton camp. Regardez quand Josué, devant Jéricho, en fait, je vais parler d'abord de ça, je vais fermer d'abord des parenthèses. Si vous lisez bien les livres de Josué, vous verrez que chaque conquête que les enfants d'Israël ont faite, sur 31 conquêtes que Josué a su arracher, il avait des consignes spécifiques. Regardez devant les Jourdains, la parole déclare, Dieu lui demande que c'est l'arche qui doit entrer. Mais quand on arrive devant Jéricho, c'est d'autres consignes qui sont données. Dieu lui dit cette fois-là, les peuples doivent faire le tour. Ils doivent commencer à crier à la 7e fois et Jéricho va tomber. Cela veut dire que la conquête, il n'y aura pas les mêmes consignes. Chaque territoire à conquérir, il y aura des consignes spécifiques. C'est pourquoi cette année, restons connectés à Dieu, qui est le chef de l'armée céleste. Nous aurons des consignes appropriées pour les conquêtes qu'il a déjà préparées pour nous. Voilà les quatre piliers sur lesquels je vais m'appuyer. C'est-à-dire, je vais parler du combat. Deuxième pilier, je vais parler de la vision de la conquête. Le troisième pilier, je vais parler de la provision de la conquête. Et quatrième pilier, je vais parler de consignes de la conquête. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons continuer ces points que nous avions commencé sur les armes du conquérant. Les armes du conquérant. J'avais dit, quand on parle de la conquête, on parle du combat. Nous pouvons trouver ça dans le livre de Deutéronome chapitre 2, verset 24. Il est dit ceci. Levez-vous, partez, passez les torrents d'Arnon. Voici, je livre entre tes mains Sihon, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête et fais-lui la guerre. Commence la conquête et fais-lui la guerre. Bien-aimé le Seigneur, ça c'est Dieu qui parle. Il dit commence la conquête et fais-lui la guerre. Dans d'autres versions, il dit engage-toi dans le combat. C'est-à-dire quand tu te dis que tu es dans une conquête, sache que tu es dans un combat. Amen. Et par définition, quand on parle de guerre, c'est un conflit entre deux nations qui s'évite par la voie des armes. C'est-à-dire il y a deux nations qui sont en conflit. Il y a des royaumes qui sont en conflit. Mais pour que ces conflits-là se vident, c'est à travers les armes.
C'est-à-dire, il ne faut pas dire que je vais aller à la conquête sans pour autant avoir des armes. C'est-à-dire, quelqu'un ne s'est jamais présenté au front sans les armes. Parce que si toi tu vas te présenter main vide, sache que l'ennemi, avec les armes qu'il va utiliser, il l'emportera sur toi. La Bible déclare, et une autre, c'est-à-dire, ça veut dire, il y a deux royaumes. Vous savez que nous avons deux royaumes. Il y a le royaume des lumières et le royaume des ténèbres. Il y a le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Si nous voulons renverser le royaume de Satan, nous devons utiliser les armes que Dieu met à notre disposition. Mais je vais parler, j'avais déjà commencé à parler de ces points, mais pendant que je préparais encore, je me suis dit que ces points sont très capitaux. Je vais parler des types de combats d'un chrétien. Type de combat du chrétien. Le premier combat du chrétien, c'est le combat contre les désirs et les convoitises de la chair. Les désirs et les convoitises de la chair. Je voudrais nous dire, nous pouvons avoir dans notre pensée que nous allons conquérir. La première des choses que nous devons conquérir, c'est notre personne pour Dieu. C'est notre cœur pour Dieu. Tu peux rester dans les récitals que je suis conquérante, je suis conquérant. Mais la première des choses dont Dieu a besoin, c'est ton cœur. C'est ta vie. Mais sache que notre vie spirituelle, depuis que nous avons donné notre vie à Dieu, il y a des choses, il y a des luttes que nous menons dans notre vie. Mais si tu arrives à l'emporter sur cette lutte intérieure, sache que la conquête de la vie éternelle sera rassurée. Tout ce que nous pouvons avoir sur la terre, ça va rester. Mais si notre vie est conquise pour Dieu, la vie éternelle nous sera rassurée. Nous sommes dans les livres de Romains chapitre 7. L'épître aux Romains chapitre 7, verset 22 au verset 23, il dit ceci. Ça c'est l'apôtre Paul qui écrit à nos amis des Romains. Il leur dit ceci. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. C'est l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Tu me rends captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il lutte, il prend plaisir aux choses de Dieu. Certains d'entre nous, ils aiment les choses de Dieu. Ils aiment la présence de Dieu. Ils aiment passer les moments dans la présence de Dieu. Mais à l'intérieur de nous, il y a une autre loi qui lutte. À l'intérieur de nous, il y a un autre sentiment qui ne veut pas que nous obéissions à la volonté de Dieu. Qui ne veut pas que nous obéissions à la loi de Dieu. Ça, c'est la première lutte intérieure. Avant de t'engager dans la lutte extérieure, commence d'abord par être conquérant de l'intérieur. Parce que si tu as déjà dominé les désirs de la chair, tu vas dominer autre chose. Alléluia. Et regarde Joseph. Malgré qu'il y avait des propositions, mais cet homme a cherché à faire plaisir à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11, ça c'est l'apôtre Pierre qui dit: bien-aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. De vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Quand nous parlons de l'âme, c'est le siège des sentiments. C'est le siège de l'affect, des émotions. C'est-à-dire, si la personne n'arrive pas à contrôler son âme, c'est-à-dire il va perdre sa personnalité. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit: il faut vous abstenir des convoitises de la chair. Le premier combat que nous devons mener cette année, c'est contre les convoitises de la chair. Alléluia. Ne cherche pas d'abord à conquérir les mariages. Parce que si tu n'as pas encore conquis, si tu n'as pas encore la maîtrise des convoitises de la chair, même dans les mariages, ça sera difficile. Commence d'abord à être disponible pour Dieu. Mais je me suis posé la question, d'où viendraient ces convoitises? 1 Pierre chapitre 2, c'est un passage que je n'ai pas donné. Peut-être que le média peut nous balancer. 1 Pierre chapitre 2. J'ai dit quoi? 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. 1 Jean chapitre 2,
versets 15 à 17, il est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17. Car le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Aujourd'hui, tu peux convoiter quelque chose. Les choses que tu convoites ne sont pas éternelles. Les choses visibles que ta chair convoite, tes yeux convoitent, ne sont pas éternelles. Mais il y a plus que ce que tu convoites. C'est la vie éternelle. On dit, c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça, c'est le premier combat du chrétien. La lutte contre le convoitise. Combien ne convoitent pas les autres? Combien ne convoitent pas ce que les autres détiennent? Combien ne convoitent pas devenir ce que les autres sont? J'aimerais nous dire, Dieu a créé tout un chacun de nous avec une mission spécifique. Il ne faut pas envier les autres. Reste toi. Vous savez, les jours où David a essayé de porter l'armure de Saoul, ça n'a pas marché. Et quand il a ôté cette armure, il a eu la victoire. Je te demande ce soir d'enlever l'armure de Saoul. La victoire sera dans ton camp. C'est-à-dire, ôte-toi, sépare-toi de la convoitise de la chair. Sépare-toi de ce qui fait les combats à ton âme. Tu verras que toute ta vie sera contrôlée par Dieu. Deuxième combat, c'est le combat du péché. La convoitise, ça fait partie du péché. Mais le péché lui-même, c'est un combat. Jude, non, qu'est-ce que je dis? Hébreux chapitre 12, verset 4. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. On dit résister jusqu'au sang. C'est-à-dire les péchés se présentent devant moi, mais je dois tenir. C'est-à-dire je vois les autres en train de voler dans l'entreprise. Je me dis, je n'ai même pas le salaire je n'ai même pas quelque chose dans mon compte bancaire. Même si les autres le font, moi je ne le ferai pas. On dit, tu vas lutter jusqu'au sang. Résister jusqu'au sang. Même si c'est que ça peut t'écouter. Mais tout ça, c'est quoi? C'est pour faire plaisir à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la conquête cette année. Il ne faudrait pas que les péchés qui te faisaient tomber l'année passée te fassent tomber encore cette année. J'aimerais que tu arrives à réfléchir sur ta vie. Que tu fasses le répertoire de ce qui te faisait tomber l'année passée. Dis, Seigneur, cette année, je voudrais prendre le dessus sur ces péchés. Alléluia. Je voudrais prendre les dessus sur ces péchés. Je dois aller très vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Le troisième combat, c'est le combat de la foi. C'est le combat de la foi. C'est pourquoi même Jésus-Christ te pose la question. Quand le Fils de l'homme viendra, retrouvera-t-il la foi sur la terre? Vous savez, le combat de la foi, c'est quoi? Quand il y a des épreuves, les moments difficiles, les faibles finissent par céder. Ils finissent par lâcher. Rappelez-vous de Shadrach, Meshach et Abednego. On les amène, on dit le feu est là. Mais ils ont dit, nous n'allons pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient armés. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Les grands combats d'un chrétien, c'est les combats de la foi. Il ne faudra pas que les épreuves de la vie te fassent abandonner la foi. N'abdique pas. Continue jusqu'à la fin. Peut-être tu commençais, l'année passée tu commençais, les autres années, à un certain moment tu te dis, est-ce que Dieu existe ou n'existe pas? Le diable t'amène à douter de la capacité de Dieu à agir dans ta vie. J'aimerais te dire, le Dieu est fidèle. Il faut toujours lui faire confiance. Jude chapitre 3 verset 4, il est dit, bien-aimés, comme je désirais vivement pour vous écrire au sujet de notre salut commun. Je voudrais vous écrire
au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de les faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il ne dit pas autre chose. Il ne dit pas que pour combattre pour le mariage, pour combattre contre les personnes qui vous font mal, mais pour combattre pour la foi qui vous a été transmise. La foi, c'est un combat. C'est-à-dire quand tu perds la foi, c'est comme une voiture qui a perdu son moteur. Tu deviens comme l'épave. Alléluia. Il dit qu'il faut combattre pour la foi. Nous avons un salut commun. Mais il faut combattre pour cette foi-là. Si c'était facile, il n'allait pas parler de ça. Cela veut dire, l'apôtre Paul ajoute, il dit ceci. Dans 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. On dit combat le bon combat de la foi. L'année passée, le pasteur nous a parlé du combat spirituel, du combat de la foi. Pour ceux qui suivent les enseignements et qui les retiennent. Je ne pourrais pas revenir là-dessus. Bien-aimé de le Seigneur, c'est le combat de la foi. Dès que tu es vainqueur, tu as la couronne de la vie éternelle entre tes mains. La vraie conquête, c'est la conquête de la vie éternelle. La Bible dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? La vraie conquête, c'est la vie éternelle. Parce que tout ce qui est visible passera, mais c'est l'invisible qui est éternel. Bien-aimé de le Seigneur, battons-nous pour la vie éternelle. Même s'il est revenu aujourd'hui, il y a une couronne qui nous attend. Il dit combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. C'est-à-dire la vie chrétienne, je ne t'ai pas d'abord appelé pour me marier. Je ne t'ai pas d'abord appelé pour m'installer en Belgique. Je ne t'ai pas appelé pour avoir un bon travail. Mais je t'ai d'abord appelé pour la vie éternelle. C'est pourquoi nous disons, nous l'avons dit la semaine passée, dans Ephésiens chapitre 1 verset 17 à 18, il est dit que Dieu illumine l'esprit de votre cœur afin que vous sachiez l'espérance qui est attachée à votre appel. C'est-à-dire quand on connaît ces choses, on ne va pas se comporter de n'importe quel comment. Mais on va se battre pour ce qui est essentiel. Alléluia. Et le dernier combat, c'est le combat que tous les chrétiens aiment. C'est le combat spirituel. C'est le combat spirituel. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3, la Bible déclare: si nous marchons selon la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Les combats spirituels, ce n'est pas comme les gens. Des fois, quand je vois en Afrique, il prend la machette, il prend les balais. Ça, ce n'est pas un combat spirituel. Les combats spirituels, c'est autre chose. Les combats spirituels, cette lutte spirituelle, on doit utiliser aussi les armes spirituelles. C'est pourquoi l'apôtre Paul, écrivant à nos amis d'Éphèse, il dit, dans Ephésiens chapitre 6, versets 11 à 12, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a les autorités. Là où il y a les règnes du diable, nous devons inviter les règnes de Dieu. Là où il y a les règnes du péché, nous devons inviter les règnes de la sainteté. Mais ces choses se font avec les armes spirituelles. Les armes spirituelles dont il s'agira ce soir, elles sont tirées du livre d'Éphésiens chapitre 6, à partir du 11e verset. Je vais donner quelques vérités, 3 vérités par rapport aux armes. La première vérité, c'est que les armes du chrétien proviennent de Dieu lui-même, qui est le chef de l'armée céleste. Les armes du chrétien ne viennent pas du chrétien lui-même, mais ça provient de Dieu. Ephésiens chapitre 6, verset 11, il dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ce ne sont pas mes armes, ce sont les armes de Dieu.
Quand un militaire va au front, il ne va pas avec ses munitions, il ne va pas avec ses armes. Il prend ce que l'autorité lui donne. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, toutes ces armes doivent être utilisées parce que chacune d'elles a une utilité dans le combat. Toutes. On dit, toujours au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes. On n'a pas dit, soyez sélectifs de toutes les armes qui sont à votre disposition. On dit, toutes les armes doivent être sur vous. Chrétiens, cette année de la conquête, Dieu a besoin. Peut-être les autres années, tu n'avais pas toutes les armes sur toi. Mais cette année, que toutes les armes, que tu puisses les porter. C'est ça qui va te donner la victoire. Troisième vérité, les armes doivent être portées avant d'aller au front. Ce n'est pas au moment où tu es attaqué que tu dois porter les armes. Avant d'aller au front, tu dois être revêtu de ces armes. Pourquoi? 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Il est dit, 8 à 9, il est dit, soyez sobres, veillez votre adversaire le diable, rôde comme un lion, rougissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la foi ferme, sachant que les souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On dit, il est en train de rôder. C'est-à-dire, il suffit seulement qu'une occasion lui soit donnée. D'office, tu seras pris. Il est en train de rôder. La Bible dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Il a peu de temps. Et comme il a peu de temps, il est en train de chercher. C'est pourquoi à tout moment, il n'y a pas de temps de distraction. À tout moment, la Bible nous demande d'être vigilant. C'est-à-dire quand un soldat est au front, il n'y a pas le moment de distraction. À tout moment, il doit être bien armé. Parce que l'ennemi peut laisser prendre à tout moment. Il n'y aura pas de trêve. Amen. Il n'y aura pas de trêve avec Satan. Tant que nous serons sur cette terre, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, il n'y aura pas de trêve. Comme il n'y a pas de trêve, toutes les armes doivent être sur toi. Et à tout moment. Je comprends pourquoi certaines personnes, ils commencent la vie chrétienne. Et après un moment, c'est fini. Il devient, il tombe dans l'apostasie. Il abandonne la foi. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il a lâché. Cette année, ne lâchons pas pour laisser l'occasion au diable. Les armes dont je vais nous partager ce soir se regroupent en deux catégories. Il y a les armes défensives, c'est-à-dire celles qui nous cherchent, celles qui nous protègent ou qui nous sécurisent, et les armes offensives, les armes à partir desquelles nous allons attaquer notre ennemi. Des armes défensives, nous les catégorisons aussi en deux groupes. Il y a les armes qui se rapportent à notre façon de vivre et les armes qui se rapportent à notre façon de penser. Je vais commencer avec la première catégorie. J'en avais commencé déjà les mercredis passés. La première arme, c'est la vérité. Nous sommes toujours dans Ephésiens chapitre 6, versets 11 à 12. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Ephésiens chapitre 6, versets 11 à 12. On dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité comme ceinture. La première arme du chrétien, c'est la vérité. Un chrétien qui veut vivre dans la victoire doit vivre dans la vérité. Parce que la vérité, on dit rein. Rein, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est quelque chose de l'intérieur. Tout ce que tu dis, tout ce que je dis, ne vient pas de l'extérieur, mais ça vient de l'intérieur du moi. La Bible dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On n'a pas dit que c'est de l'abondance de la bouche que le cœur reçoit. Non, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
C'est-à-dire la vérité, les mensonges proviennent de ton cœur. Si ton cœur est rempli des mensonges, c'est les mensonges qui sortiront de ta bouche. Mais si ton cœur est rempli de la vérité, c'est la vérité qui sortira de ta bouche. Nous avons dit ceci. Celui qui veut marcher dans la victoire, celui qui veut conquérir, ne peut pas utiliser les mêmes armes que l'ennemi. Parce que si tu utilises les mêmes armes que l'ennemi, ça sera difficile que tu puisses avoir le dessus sur l'ennemi. Notre ennemi, le diable, on le reconnaît comme le père des mensonges. Lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 8, verset 44. Il est dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne tient pas dans la vérité. C'est-à-dire, lui, toute sa vie, c'est mensonge. C'est-à-dire, rappelez-vous du jardin d'Éden. Tout ce qu'il a dit à Ève, c'était du mensonge. Il a dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Or, Adam et Ève étaient comme Dieu. Parce qu'ils étaient créés à l'image de Dieu. Mais il a déformé ce que Dieu, la vérité, pour faire tomber Adam et Ève. C'est-à-dire, quand tu ne connais pas la vérité, on peut prendre la même vérité là, on la déforme et tu vas tomber. On dit, vous avez peur pour père les diables. Il ne se tient jamais dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vérité en lui. Comment une personne qui n'a pas de vérité peut se tenir dans la vérité? Celui qui est dans les mensonges, quand il commence à te parler, c'est toujours les mensonges qui coulent de sa bouche. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qui sort de notre bouche? C'est les mensonges ou c'est la vérité? Dans notre foyer, dans notre couple, est-ce que c'est la vérité ou c'est les mensonges? Et la vérité dont il est question ici, ce n'est pas par rapport aux réalités de la vie, mais c'est la vérité selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La vérité selon les hommes n'est pas la vérité selon Dieu. La vérité selon Dieu, c'est autre chose. L'homme peut te dire que ce carton, ça c'est blanc. Mais Dieu, quand il te dit que c'est rouge, moi je dois accepter ce que Dieu dit. Parce que pourquoi? Écoute ce que la parole de Dieu déclare. Dans Jean chapitre 18, verset 37, il dit, Jésus, il dit à Pilate, tu es donc roi. Jésus lui répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Il dit quoi? Je suis né et je suis venu rendre témoignage à la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas chrétiens pour rien. Nous sommes chrétiens pour dire la vérité et rendre témoignage à la vérité. Tout le monde ne t'acceptera pas, n'acceptera pas ce que tu dis. Mais toi, reste dans ce que tu connais comme vrai. L'apôtre Paul dit à Timothée, reste accroche-toi aux choses que tu as reconnues comme vraies. Même si aujourd'hui tout le monde est en train de quitter la vérité pour le populisme, toi reste dans la vérité. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde est suiveur. Parce que celui-ci a fait ceci, moi j'ai fait cela. Je me rappelle, Saint-Esprit, mais de Dieu merci. Tout Israël avait commencé à adorer Baal. Mais il y a un homme qui n'avait pas adoré Baal. 400 prophètes de Baal étaient là. Mais lui était seul. Mieux vaut rester seul dans la vérité qu'être aux côtés des 400 qui sont dans la perdition. Mais la vérité finit toujours par triompher. Dieu a fini par montrer que c'est lui qui était du bon côté. Des fois, à cause de la vérité, tu peux souffrir. Mais à la fin, c'est toi qui seras victorieux. Si à la fin, c'est toi qui seras victorieuse, j'aimerais te dire, attache-toi à la vérité. Et reste dans la vérité. C'est ça qui te donnera la victoire. Caleb dit, lèvons-nous, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs.
Est-ce que Caleb n'était pas vainqueur? Oui, il était vainqueur parce qu'il était resté du côté de la vérité. Les 10 ont abandonné. Seigneur, aide-moi cette année, même si tout le monde abandonne par rapport à la réalité de la vie, pour se compromettre. J'aimerais être de la race de Caleb et de Josué, qui restent du côté de Dieu. Jésus dit quoi? Je suis venu défendre la vérité, témoigner la vérité. La vérité, c'est Dieu lui-même. Bien-aimé de le Seigneur, quand tu restes du côté de Dieu, quelles que soient les choses que tu peux passer comme moment difficile, quelles que soient les tempêtes par lesquelles tu peux passer, mais la fin des comptes, tu seras victorieux. La Bible, j'aime la Bible. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On ne parlera pas de ta vie par rapport au début de ta vie, mais on parlera de ta vie par rapport à sa fin. Est-ce que tu me comprends ce soir? On n'a pas dit qu'il avait bien commencé, mais on va dire, voilà ce qu'il a laissé sur la terre. Il y a une maman qui a chanté en RDC, il a dit, les jours de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces que j'aurais laissées? C'est les traces des mensonges ou les traces de la vérité? La première des choses, nous avons donné quelques vérités, quelques éléments fondamentaux par rapport à la vérité. Nous avons dit que la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père, ce n'est que par moi. Si tu es de Jésus, tu dois dire la vérité. Deuxième chose, la vérité nous fait croître. Éphésiens 4:15, professant la vérité dans la charité, nous croissions tous, à tous égards, en celui qui est le chef Christ. C'est-à-dire la vérité. Même dans les couples, quand vous dites la vérité, vous allez progresser. N'est-ce pas? Même dans les affaires, quand vous dites la vérité, vous allez prospérer. Mais ici, vous êtes dans les affaires et d'autres personnes sont en train de tromper. Les affaires là finiront par connaître faillite. Même dans les mariages, quand il y a du mensonge, vous ne progresserez jamais. C'est pourquoi il dit, en professant la vérité dans la charité, nous croissions tous à tous égards, à celui qui est le chef Christ. Troisième vérité, la vérité doit être au fond de notre cœur. Psaume 51, 7-8. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans les péchés. Mais tu veux que la vérité soit au fond de moi. Dieu veut que la vérité soit au fond de toi. Dieu veut que la vérité soit au fond de moi. C'est-à-dire quand tu parles, c'est comme les eaux qui donnent la vie. Quatrième réalité, la vérité nous aide à d'être en cohérence avec la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 2. Et les derniers éléments, la vérité nous sanctifie. Jean 17, 17. Sanctifié par ta vérité. Ta parole est la vérité. Quelqu'un qui vous dit la vérité, il marche dans la sanctification. Mais c'est lui qui ment. Les gens croient peut-être que le vrai péché, c'est commettre l'impudicité, l'adultère. Mais ta bouche là, quand tu mens là, c'est un péché. Il n'y a pas de petits péchés, de grands péchés. Tout est péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Deuxième arme du chrétien, c'est la cuirasse de justice. Cuirasse de justice. Toujours dans Éphésiens, chapitre 6, verset 13 à 14, il est dit, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. L'utilité de la cuirasse, quand nous sommes dans la formation militaire, c'est de protéger les cœurs. Je ne sais pas si on a trouvé l'image, on peut nous balancer ça. L'utilité de la cuirasse est de protéger les cœurs et les organes internes. C'est-à-dire quand tu as la cuirasse, ton cœur sera protégé. Même dans la vie spirituelle, nous avons besoin de la cuirasse. Mais ce n'est pas n'importe quelle cuirasse. C'est la cuirasse de la justice. Nous devons nous protéger contre les attaques de l'ennemi. Je me rappelle, les bien-aimés frères, Rémi, l'année passée, nous a entretenus autour de garde ton cœur. C'est-à-dire, si ton cœur est attaqué, si tu es instable sur le plan émotionnel, sur tous les plans, tu seras instable. C'est-à-dire, il faut que ton cœur soit stable pour que même pour prier, tu sois concentré.
Tu sais, quand les problèmes arrivent, les premiers organes à être ciblés, c'est quoi? C'est le cœur. Et quand ton cœur est ciblé, bien aimé de le Seigneur, tu n'auras même pas la force. Cette année, je prie que ton cœur soit protégé par Dieu. Il y aura des difficultés, il y aura des problèmes. C'est pour cibler ton cœur. Mais que ce cœur-là, quand il est protégé, bien aimé de le Seigneur, sache que tu seras victorieux. Tu seras victorieuse. Et quand il parle de la cuirasse de la justice, et quand on parle de la justice, ce n'est pas la bonne morale. Mais quand on parle de la justice, c'est la conformité à la parole de Dieu. Cette conformité de la parole est révélée dans les Écritures. Quand on dit que cette personne est juste, c'est-à-dire que c'est une personne qui marche dans la conformité de la parole de Dieu. Il y a un passage que je n'ai pas donné dans le livre de Luc chapitre 1, verset 6. Et on nous prépare aussi Luc chapitre 2, verset 25. Luc chapitre 1, verset 6. On dit ceci. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Tous deux, c'était qui? C'était Zacharie et sa femme Élisabeth. J'ai prié Dieu ce soir pour que même les couples, que l'homme et la femme, tous soient justes devant Dieu. Que nos enfants soient justes, les parents et leurs enfants soient justes devant Dieu. Quel témoignage! Ça, ce n'est pas un témoignage qui vient de l'homme, mais c'est un témoignage qui vient de Dieu. Il dit, ils étaient tous des justes. Seigneur, aide-nous, que dans cette église, que les sœurs soient justes, que les frères soient justes, que les serviteurs soient justes. Quand nous serons justes, bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi ne l'emportera pas sur nous. C'est nous qui serons des vainqueurs. Luc chapitre 2, verset 25. Il est dit quoi? Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit du Seigneur était sur lui. Comment est-ce que tu peux attendre la conquête d'une bénédiction du moment où tu n'es pas juste, du moment où tu ne marches pas en conformité de la parole de Dieu, du moment où nous ne marchons pas dans la conformité de la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous conformer à la parole de Dieu va nous protéger contre l'ennemi. Nous allons dire comme Daniel, ne me poussez pas à commettre les péchés. Alléluia. C'est-à-dire la justice selon Dieu va nous aider à nous éloigner du péché. À comprendre que ce que je vais faire ne va pas glorifier mon Seigneur. C'est-à-dire toute ma vie, je dois réfléchir comment plaire à Dieu et rester conforme à sa parole. Ça pourra protéger ton cœur. Ça pourra protéger ta vie. Mais je vais te donner des avantages de la justice. Genèse chapitre 18 verset 12. Le premier avantage de la justice nous épargne du châtiment de Dieu. C'est-à-dire s'il y a condamnation et que toi tu es juste, tu ne seras pas condamné par Dieu. C'est-à-dire s'il y a des sanctions, c'est pourquoi la Bible dit que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras jamais atteint. Tu ne seras pas atteint pourquoi? Parce que tu es juste devant Dieu. Regardez du temps de Noé, on dit toute la terre était corrompue, mais Noé seul était juste. Non seulement il était juste, il a pu aussi par sa justice sauver sa famille. Seigneur, aide-moi à sauver ma famille. C'est la vraie conquête. Deuxième avantage de la justice nous attire la protection de Dieu et sa bénédiction. La justice nous attire la bénédiction de Dieu, la protection de Dieu et sa justice. Si tu veux que tes affaires soient protégées, sois juste. Si tu veux que tes enfants soient protégés, sois juste. Si tu vas attirer la bénédiction de Dieu, sois juste. Job chapitre 8, verset 6 à 7, il est dit, si tu es juste et droit, certainement, alors, il y a une conséquence. Il veillera sur toi. Je déclare, cette année, Dieu va veiller sur ceux qui sont justes. Dieu va veiller sur les familles des justes.
J'aimerais te dire, même toi tu ne parleras pas, même s'il y a des maladies qui viendront, mais Dieu veillera sur toi. C'est pourquoi je comprends, il dit, pour l'amour des Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour des Sion, pas de sommeil, jusqu'à ce que Dieu ne dormira. Dieu ne dort pas pour la personne qui est juste. Pourquoi? Pour lui rendre justice. Et la Bible continue, il dit, il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocence demeure. Mais j'aime le verset 7. Ton ancienne prospérité semblera paix des choses. Celle qui t'est réservée sera plus grande. Je voudrais nous dire, les choses que tu veux gagner malhonnêtement, c'est petit. Mais ce qui t'est réservé est plus grand. Et de tout ce qui est plus grand, c'est la vie éternelle. Amen. De tout ce qui est plus grand, c'est la vie éternelle. On dit, ton ancienne prospérité semblera paix des choses. Mais celle qui t'est réservée sera plus grande. Troisième arme. Ce sont des chaussures. Il dit, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile. Mettez à vos pieds. Cette année, la borne Bruxelles, nous avons besoin de conquérir ces territoires. Nous avons besoin de conquérir Belgique. Le premier territoire à conquérir, c'est Belgique. Mais pour conquérir ces territoires, nous avons besoin des gens qui ont les chaussures des ailes. Qui ont les chaussures, des ailes que donne l'évangile. Je vais donner des raisons, des idées qui sont derrière les chaussures. La première utilité des chaussures, c'est protéger les pieds. Vous savez, mais surtout libérer des préoccupations de savoir où est-ce que je pose mon pied. Tu sais, quand tu as porté les chaussures, tu n'as pas besoin de te poser la question où est-ce que je vais mettre mon pied. Tu sais que mes pieds sont protégés. Je vais mettre mon pied partout où, n'importe où, et mes pieds n'auront pas de problème. Ça, c'est d'ordinaire. Mais vous savez, quand on est dans les systèmes militaires où nous sommes au front, il y a ce que nous appelons les mines. Il y a des pièges de l'ennemi. C'est-à-dire, il suffit seulement que tu mettes ton pied là où il a déjà miné. D'office, tu seras attaqué et ça va te déstabiliser. Dès que ton pied est déstabilisé d'office, on va te capturer. C'est ça en fait l'utilité des mines dans une guerre. Mais dans la compréhension spirituelle, nous pouvons dire que celui qui marche nu ne doit pas cesser celui qui marche pieds nus sans cesse, il sera en train de regarder, est-ce que là où j'ai mis mon pied, il n'y a pas de quelque chose qui peut endommager mon pied. C'est-à-dire, il doit bien regarder à tout moment, toute son attention sera tournée vers la terre. Mais c'est la personne qui a porté des chaussures, son attention ne sera pas tournée sur le sol. Ça sera vers ce qui est devant. C'est la même chose aussi. Dans la vie spirituelle, nous devons comprendre que sans les chaussures, nous ne pouvons pas aller très loin. La première idée qui est derrière les chaussures, c'est être libéré de la culpabilité du péché. Être libéré de la culpabilité du péché. C'est-à-dire, si tu veux aller très loin dans la vie chrétienne, si tu veux aller très loin dans la conquête, il faut d'abord être libéré de la culpabilité du péché. Il y aura tout le temps l'ennemi qui te dira toujours, tu sais que tel jour tu avais péché. Tu sais que tel jour tu avais péché. Mais je voudrais te dire, le jour où Jésus est mort à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, ce sont des petits enfants. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais j'aime la parole de Dieu. Romains chapitre 5 verset 1 dit ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix en Dieu par notre Jésus-Christ. J'aimerais te dire ce soir que l'ennemi ne te culpabilise pas, mais sois en paix parce que tu as été justifié par Jésus. Le sang de Jésus t'avait justifié. Quels que soient les péchés que tu avais commis, tu avais été justifié. Tu peux regarder l'avant. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas encore le sol. Tu peux avancer. Colossiens chapitre 2 verset 13, il est dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui,
Mais j'aime la dernière partie. En nous faisant grâce de toutes nos offenses. Dieu nous a fait grâce de toutes nos offenses. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun péché qui reste sur sa mémoire. Il t'a fait grâce de toutes les offenses. Que l'ennemi ne vienne pas chuchoter à ton oreille pour dire que tu te rappelles en telle année. Tu te rappelles en telle année. Il faut lui dire que Jésus m'a fait grâce de tous mes péchés. Ce n'est pas pour rien. Les sangs de boucs et de taureaux, leur utilité c'était pour couvrir les péchés pendant une période d'une année. Mais le sang de Jésus, c'était pour expier les péchés. Les sangs de boucs, c'était pour une année. On devrait renouveler les sacrifices. Mais il y a un sacrifice qui a été donné en une fois. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est la seule offrande que le ciel a agréée. Lui-même, il était sacrifice. Et il était le souverain sacrificateur. Je voudrais te dire, cette année de la conquête, c'est comme Josué. L'ennemi va te dire, il est sale. Mais l'ange ne te laissera pas comme ça. Il faut lui dire, le sang de Jésus m'a purifié. La deuxième idée qu'il y a derrière les chaussures, c'est l'idée de la bonne disposition pour servir Dieu et pour l'évangélisation. Cette année, ayons de bonnes dispositions pour servir Dieu et pour l'évangélisation. J'aime ce que la parole de Dieu déclare. Vous servirez l'Éternel. Il vous bénira. La bénédiction que tu cherches, peut-être tu l'auras qu'en servant le Seigneur. Il y a certaines choses dont tu auras dans la facilité, sans effort, en servant le Seigneur. Il dit, vous me servirez, j'éloignerai du milieu de vous les maladies. Les autres peuvent tomber malades, mais moi je ne tomberai pas malade parce que Dieu sait que je suis un instrument à son travail. Bien-aimé de le Seigneur, ça c'est parmi les éléments que Dieu a dit à son peuple. Vous me servirez. Et quand Israël est sorti de l'Égypte, il n'a pas dit quand ils étaient en Égypte, c'est quand ils étaient sortis en Égypte dans la conquête. Je voudrais te dire cette année, ne reste pas bras croisés et de bonnes dispositions pour servir Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, il y aura des découragements. Mais ce n'est pas un homme qui t'a appelé à les servir, mais c'est un Dieu qui t'a appelé à les servir. Les hommes déçoivent par leur rémunération, mais Dieu ne déçoit jamais. La Bible dit, dans Jean chapitre 12, Dieu honore ceux qui les servent. Dieu honore ceux qui les servent. Celui qui me sert, mon Père l'honorera. C'est-à-dire, il y a un avantage, il y a un bénéfice. En servant le Seigneur, il y a un honneur qui t'attend. Alléluia. Ayons de bonnes dispositions cette année pour servir le Seigneur. Ésaïe chapitre 52 verset 7. Il est dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles. Cette année, dans ta vie, n'accepte pas les gens qui viennent avec des critiques. N'accepte pas les gens qui viennent pour témoigner en mal contre les autres. Mais cherche les gens qui viendront vers toi pour échanger la parole de Dieu. Et toi aussi, sois le porteur de la bonne nouvelle. On dit qu'il publie la paix. Et non les gens qui viennent pour troubler. Il y a les gens qui viennent troubler les mariages. Il y a les gens qui viennent troubler les familles. Mais toi, sois un instrument de paix au service de Dieu. C'est-à-dire quand toi tu viens, même si les gens ne s'entendaient pas, les paroles que tu vas sortir, ce n'est pas pour envenimer la situation, mais c'est pour apporter la paix. Parce que le mystère que l'Éternel nous a donné, c'est un ministère de la réconciliation. Il dit, c'est lui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie les saluts. On dit qui apporte la bonne nouvelle et qui publie. Cette année, publions Jésus-Christ dans la vie des gens. Disons aux gens là, vous êtes déprimés parce que vous n'avez pas Jésus. Mais avec Jésus, la dépression n'a pas de place. Disons aux gens qui sont troublés, que votre cœur ne se trouble pas. Il y a un homme qui s'appelle Shalom. Quand il entre dans ton cœur, même si les choses ne semblent pas aller normalement, la paix va régner dans ton cœur. Il dit qu'il publie la paix. Et c'est de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Notre Dieu règne. Et quand il règne, il n'y a pas un autre royaume qui va s'élever. Je vais parler, le temps me manque,
Je vais parler maintenant des armes relatives à notre façon de penser. Pour les armes relatives à notre façon de penser, la première arme, c'est l'arme de la foi. Éphésiens chapitre 6, verset 16, il est dit, prenez par-dessus tout. Après la ceinture, après la cuirasse, après les chaussures, on dit par-dessus tout, au-dessus de tout ce que vous avez déjà pris comme arme, c'est la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tout ne pas avoir, mais la foi, il ne faut jamais en manquer. Il dit par-dessus tout, prenez les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. On dit tous les traits. Ça veut dire que quand tu vas en conquête, l'ennemi ne va pas te laisser le temps libre. Il va commencer à orienter vers toi des flèches. Et ces flèches-là, ce sont des flèches en feu. Et quand ces flèches-là viennent en feu, c'est-à-dire si il y a quelque chose en bois là-bas, ça va consumer. Et le feu va prendre tous les domaines dans lesquels tu es. C'est pourquoi on dit, il faut avoir les boucliers de la foi qui pourra éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. J'aimerais te dire, l'ennemi va lancer des flèches en feu contre toi. Mais si tu as la foi, tu vas faire tomber ces traits enflammés. Alléluia. Bien-aimé de le Seigneur, on n'écrit rien dans la Bible pour rien. Il y a une raison. Les boucliers des soldats romains, j'ai aimé de voir cette image-là. Les boucliers romains avaient la forme. C'était d'une grande taille. C'est-à-dire c'était comme une porte. C'est-à-dire quand tu es comme ça, ça protège la tête, ça protège le cœur, ça protège les membres. C'est pourquoi on dit par-dessus tout. La ceinture est protégée, la tête est protégée, le cœur est protégé, les jambes aussi sont protégées. Ça avait une grande taille. Vous pourrez même chercher sur Google, taper seulement bouclier romain. Vous allez voir. Mais en plus de cela, quand plusieurs personnes mettaient leurs boucliers ensemble, ça devenait comme une maison. Non seulement ça protège une personne, mais ça protégeait beaucoup de personnes à la fois. Mais j'aimerais te dire, non seulement ta foi peut te protéger, mais la foi aussi peut protéger les membres de ta famille. Amen. Alléluia, que Dieu soit loué. Je vais donner quelques vérités par rapport à la foi. La foi comme bouclier empêche Satan de semer les doutes dans votre cœur sur la fidélité de Dieu. Parce que la foi, c'est la confiance que nous faisons en Dieu. C'est l'adhésion à sa parole et à sa fidélité. Mais qu'est-ce que le diable vient? Il vient semer les doutes dans notre cœur. Mais c'est la foi qui va t'aider à repousser les doutes que l'ennemi viendra pour mettre dans ta tête. La deuxième vérité, c'est que la foi est une force extraordinaire, une source, une protection contre les épreuves et tout ce qui menace votre vie ou votre équilibre. C'est-à-dire quand les épreuves viendront, il y a quelque chose à laquelle tu vas penser. C'est cette chose-là qui va t'aider à rester stable dans le Seigneur. J'aime, dans Lamentation de Jérémie chapitre 3, il est dit, quand je pense à ma misère, c'est comme du poison. Mais il y a quelque chose qui me donne de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Cela veut dire, c'est-à-dire quand je vais puiser dans la bonté de Dieu, ma foi est fortifiée. Et je dis aux épreuves, vous êtes épreuves, je sais que vous allez passer. Alléluia. Ça nous protège pendant les épreuves. Troisième vérité, c'est par la foi, en nous confiant en Dieu, que nous pouvons barrer les attaques de Satan. Vous savez, la grande stratégie du diable, c'est amener les mensonges pour semer les doutes dans votre cœur. Et quand les doutes commencent à être installés dans votre cœur, ça sera difficile de croire que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Et regardez la femme de Job. Quand le diable a semé les doutes dans son cœur, il dit à Job, maudit Dieu est... Ça c'est la stratégie du diable, n'est-ce pas? Regarde la stratégie du diable.
Et Satan déjà au ciel, il avait dit, si tu n'as pas touché à ceci, c'est parce que tu n'as pas touché. Les jours où tu vas les toucher, il va te maudire en face. C'est ce qu'il avait dit à Dieu. C'est ce que la femme de Job a dit à son mari. C'est-à-dire, les doutes là viendront. C'est-à-dire, la femme de Job commençait à douter de la protection de Dieu. Mais j'aime Job. Il dit, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Même si je suis en composition, c'est que je sais, je le verrai. Mes yeux les verront, pas celui d'une autre personne. Mes yeux, pas celui d'une autre personne. Je voudrais dire à une personne, cette année, ta foi va éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Je voudrais te donner quelques stratégies de l'ennemi, je vais m'arrêter par là. L'ennemi viendra avec des paroles méchantes. Les paroles méchantes, pourquoi? C'est pour semer le désordre dans ton cœur. Tu verras même une personne qui te parlait bien. Quand il sort une parole, cette parole-là te blesse. Et quand tu es blessé dans ton cœur, même pour l'haïr, tu vas l'haïr. Ça, c'est l'ennemi. Alléluia. Cette année, au nom de Jésus, les paroles blessantes ne pourront pas te blesser. Parce que la foi va te protéger. Jésus avait dit, vous serez haïs. Quand tu vois les gens t'haïr, ça commence à te faire mal. Mais moi, je me rappelle que la parole de Dieu me dit que mon Seigneur Jésus a été haï. Ça ne me fera rien de mal. Je peux te donner quelques illustrations bibliques. Paroles méchantes. 1 Samuel chapitre 17, verset 11. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Il y a certaines paroles. Les médecins te disent, toi, ton cas, c'est fini. Et quand tu entends cette parole, ça sème les doutes dans ton cœur. Il faut le dire. Ça c'est selon toi. Mais selon mon Dieu, je vivrai. Les diagnostics de médecins n'est pas les diagnostics de Dieu. Je pense que le docteur Rémi ne pourra pas me regarder de mauvais œil. Ça c'est votre domaine. Mais nous sommes dans notre domaine aussi. Le domaine aussi que tu aimes bien. Effectivement, des fois les paroles de médecins créent les doutes dans notre cœur, dans notre vie. C'est comme Israël, quand Philistin, ça dit Goliath parlait, tout le monde quand il a entendu, la crainte a commencé. Mais vous verrez que dans la conquête, il y a toujours cette parole qui est ressortie. Fortifie-toi, ne crains pas. Fortifie-toi, ne crains point. Mais fortifie-toi. Il y aura des paroles de découragement, mais je te dis fortifie-toi. Parce que quand tu trembles devant l'ennemi l'emportera sur toi. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il ne faut pas craindre. La seule personne à craindre, c'est Dieu. Et quand tu crains Dieu et que Dieu vient vers toi, la conquête est assurée. Alléluia. Les paroles méchantes. Deuxième, les mépris. Tu vas chercher un travail, on te regarde comme ça, on te dit, toi avec ton diplôme ici, tu peux avoir du travail. Vous voyez comment c'est que ça fait? Tu te vois, tu te dis, toi, tel que tu es avec ton âge, est-ce que tu peux te marier? Ça crée quoi? Les doutes. Et quand tu as les doutes dans ton cœur, tu ne pourras pas remporter. 1 Samuel chapitre 17, 33, 42 à 47, il dit, Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins. Il commence à mépriser David. Car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Ça c'est Saoul. Il dit à David qu'il est un enfant. Mais écoute maintenant ce que Goliath dit. Les Philistins regarda au verset 42. Lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Bien aimé, même si les gens te méprisent, tu as de la valeur auprès de l'Éternel. Tu as de la valeur. Même si les membres de ta famille te méprisent. David a été méprisé dans sa famille. Mais Dieu connaissait sa valeur. Il le méprisa et ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Les Philistins disent à David, suis un chien pour que tu viennes en moi avec des bâtons. Après l'avoir maudit par ses dieux. Il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. C'est ce que tu as dit. Il a maudit les mauvaises paroles. C'est ce que je venais de dire tantôt. Quand on dit maudire, ça veut dire mal dit.
Mais David, malgré ça, n'a pas entendu. Il faut, qu'est-ce que je vais dire? Il faut entendre mais ne pas écouter. Des fois, il y a certaines choses, c'est comme son frère lui dit, je connais ton orgueil. La Bible dit, il lui tourna le dos. Il y a certaines personnes qui te méprisent. Ne cherche pas encore à les écouter davantage. Il faut leur tourner le dos. Va vers les personnes qui vont t'encourager. Va vers les gens qui voient le potentiel qui est en toi. Mais si tu écoutes toujours les paroles négatives, ça va affecter ta foi. David n'a pas écouté son frère, Eliab. Même dans ta famille, les gens te mépriseront. Il y aura des paroles blessantes qui sortiront. Tourne le dos. Parce que vous savez, à force d'écouter, la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Plus tu écoutes les mépris des gens, plus tu écoutes les paroles méchantes, ça va te blesser. Cette année, je te prie au nom de Jésus, que la foi t'aide. Si tu entends seulement la première mauvaise parole sortir, ce n'est pas ta place. Une autre chose, et je vais clôturer par là, c'est l'âge et la santé. La durée. Tu vois ton âge, tu te dis, il y a certaines bénédictions auxquelles je ne pourrai pas accéder. Dieu m'a promis, mais je suis en train de vieillir. Ça ne pourra pas aller. Que la durée. Tu vois, quand tu vois ton âge, tu vois la durée que ça a pris. Ça commence à semer les doutes dans ta tête. C'est comme un ami avec lequel je causais les dimanches. Il est aux États-Unis. C'est qu'il me parlait. J'ai senti qu'en lui, la durée commençait déjà à semer les doutes dans sa tête. Mais il y a un homme qui nous a montré que l'âge et la durée que ça peut prendre ne peuvent jamais empêcher Dieu à réaliser sa promesse. Cet homme s'appelle Abraham. Romains chapitre 4, verset 19 à 21, il est dit, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était usé. Puisqu'il avait près de 100 ans, son corps était déjà fatigué. Sa santé là ne pouvait pas lui permettre d'avoir d'enfants. Deuxième chose, c'est le nombre d'années. Mais quand vous l'allez même lire, Genèse 18, vous verrez sa femme dire, moi je suis vieille, mon Seigneur aussi vieux, nous n'avons plus de sentiments. Comment est-ce que nous pouvons avoir des enfants? Mais on dit, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps comme étant déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfants. J'aime le verset suivant. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Je me dis à une personne, la foi nous fortifie. La foi nous donne la force de continuer. La foi nous donne la force d'avancer. Si tu n'as pas la foi, tu n'avanceras pas. Celui qui va conquérir cette année doit avoir la foi de Caleb. Moi, je ne vois pas les Anak, je ne vois pas les fils d'Anakim, mais je vois la promesse de Dieu. Je vois la puissance de Dieu. Je vois l'autorité de Dieu et je m'accroche à lui. Il dit, il donna gloire à Dieu. Mais j'aime le dernier verset. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi. Ce qu'il promet, il peut aussi. Cette année, il nous a promis quoi? La conquête. Le mercredi passé, j'avais dit, et qui est futur pour toi, c'est un passé pour Dieu. Dieu était déjà à Canaan avant qu'Israël n'arrive à Canaan. C'est-à-dire, c'est que toi, tu attends comme futur, mais c'est le passé pour Dieu. Parce qu'il a déjà balisé les chemins pour toi. Il a déjà fait la mise en place. Il a tout préparé pour toi. Mais ce que j'aime, il dit, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce que tu peux baisser ta tête dans la prière ce soir? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je n'aimerais pas, notre Dieu, faiblir dans la foi. Même si le temps que ça a pris. Même si, Seigneur, mon âge ne me permet pas. Seigneur, notre Dieu, Seigneur, je ne puisse pas, notre Dieu, faiblir comme Abraham. Abraham t'a fait confiance.